Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous. Jour J-2 avant cette demi-finale, retour de Ligue Europa. Jour J-2 avant cette finale, peut-être du côté de Dublin. Match jeudi soir entre l'Atalanta Bergame et l'Olympique de Marseille. Et quelques minutes seulement avant de prendre la route, direction l'Italie. Jacques Bail et Karim Attab sont venus faire un petit crochet dans les studios de Maritima. Salut mon Karim. Salut les amis. Salut Jaco. Salut mes amis. Alors déplacement en voiture pour l'occasion. Comment ça s'organise d'ailleurs les coulisses d'un déplacement en Coupe d'Europe? Alors celui-là, on ne peut pas tout raconter sur l'organisation parce qu'il y a des choses qui se sont passées entre jeudi et samedi, mais ça va. Il y a des, comme tu dis si bien, il y a des coups de Smurf de temps en temps, les montagnes russes. Donc finalement, on organise un déplacement. On part en voiture pour la bonne et simple raison qu'on part tous les deux, que l'avion c'est le moyen le plus rapide, mais mis à part l'empreinte carbone, les horaires ne correspondent vraiment pas du tout. Et au final, on a pris la décision de partir aujourd'hui pour pouvoir être à fond sur les journées de demain et de jeudi. Demain, il y aura la conférence de presse de l'Atalanta Bergame à midi et il y aura la conférence de presse de l'OM à 18h15, enchaînée avec l'entraînement au Gewiss Stadium. Donc voilà, il faut réserver les hôtels, faire en sorte de trouver des lieux aussi où on est capable de voir des supporters, comme j'avais pu le faire notamment à Lisbonne. Et voilà. Et après c'est une préparation simple. On rigole, mais il y a un rythme quand même assez dense avant et autour des conférences de presse et avant et après le match, quoi. Chaco, tu es en train de m'expliquer que tu vas te braquer le garçon pendant 3 jours. Ça fait pas un peu beaucoup, ça? Je ne me braque pas, c'est mon ami. Voilà, je le dis sincèrement. C'est un plaisir de partager ces moments avec mon frère parce que on partage aussi des moments hors football. On parle de notre vie en général et c'est vraiment des moments que j'apprécie énormément. Je le dis régulièrement, quand tu fais ce métier et en plus avec ton ami, c'est tout simplement fabuleux parce que qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là, on s'arrête là-bas, on discute sans arrêt. Il y a jamais de blanc. Oui, deux minutes dans la voiture. C'est terrible. Des fois, il faut se battre pour parler, mais c'est des moments magnifiques. Mais ces moments-là, les gars, moi, je veux pas le vieux con, excusez-moi cette expression, mais il faut en profiter parce qu'il y en a pas beaucoup des moments comme ça dans la vie et on en profite. Quelle grille de lecture il faut avoir pour cette demi-finale retour? Est-ce que Gasperini, le coach de l'Atalanta, a raison de se dire que pour le match retour, l'ambiance phénoménale du Vélodrome ne servira pas aux joueurs marseillais? Oui, il a raison de dire que l'ambiance ne servira pas. Après, il faut pas oublier que sur le match de jeudi, il n'y a pas que l'ambiance. Il y a la prestation de l'Olympique de Marseille, avec un OM qui s'est montré à la hauteur de son adversaire, même, je dirais, supérieur à son adversaire, et ça donne de la confiance. Alors, moi, j'étais pas, je le rappelle encore une fois, pour moi, c'était 50-50, vraiment. J'étais pas du côté de ceux qui disaient l'Atalanta, ils sont bien au-dessus. Je connais l'Atalanta, je suis l'Atalanta. Et il y a beaucoup de qualités dans cette équipe. Mais il y a des défauts. Il y a des manques, comme à l'Olympique de Marseille. Et vu que plus on avance, et plus l'Olympique de Marseille commence à retrouver un visage qui correspond presque à son équipe type, on se dit que à ce moment de la saison, avec une semaine de récupération entre les deux matchs, pourquoi pas, si on se réfère à ce qui s'est passé jeudi dernier au Vélodrome, pourquoi pas continuer sur cette lancée et aller bousculer, aller chercher, aller pousser dans ces derniers retranchements et surtout avoir plus d'efficacité. Ça, c'est loin d'être impossible. Donc voilà, je pense que aujourd'hui, Gasperini a peut-être moins de certitude que mercredi dernier, par exemple. Autre grille de lecture possible pour Jean-Louis Gasset, celle de se dire il n'y a pas l'appui du Vélodrome. Par contre, je récupère un effectif qui n'est pas du tout le même que celui que j'ai eu pendant plusieurs semaines. Exactement, l'effectif que tu récupères, des joueurs qui commencent à être en forme, des joueurs comme Mbemba qui ont fait un match exceptionnel, Klose qui reprend du service, Quentin Merlin qui reprend du service, ça fait quand même pas mal de joueurs, les gars. Un Sarr qui reprend encore une fois du service. Donc oui, bien sûr que le Vélodrome, c'est un appui phénoménal. Mais après, dans ce genre de compétition, les gars, eux aussi, ils ont un peu la peur au ventre parce qu'il faut qu'ils marquent, il faut qu'ils gagnent. J'ai l'impression, on pense qu'à nous. Bien sûr que tu penses qu'à toi, comment est-ce qu'il faut faire
derrière, mais aussi, ils sont dans une situation inconfortable. Donc voilà, eux aussi, ils ont peut-être leur public qui peut être avec eux ou contre eux si tu viens marquer 2 buts. Parce que le public, si tu l'as avec toi, si tu pousses et que tu gagnes, ça va. Si tu t'en prends 2, eh ben le public, il est contre toi. Donc voilà, c'est jamais évident ce genre de match. De part et d'autre, en tout cas, on peut avoir des raisons légitimes d'être optimiste. En tout cas, au coup d'envoi, pour les deux équipes, tout est possible. Oui, on dirait Chancel Mbemba qui vient de parler. C'est fantastique. Hein. Après, juste, il fallait sortir, fallait marquer un temps d'arrêt. Je t'expliquerai les dates de mon spectacle d'imitation. Incroyable. Je reste pantois. Je revois Marc, voilà. Voilà, donc. J'en peux plus de vous. Tout est possible. Non, mais bravo pour cette interprétation du demi-dieu. Non, franchement, aujourd'hui. Avec le but à l'extérieur qui n'a plus de signification particulière, franchement, oui. Après, il y a plein de choses dont on va parler. Il y a quand même cet entre-deux matchs qui compte, qui est important. L'Atalanta qui a joué un match qui était plutôt facile sur le papier hier soir et qui s'est transformé en embuscade, je dirais, contre le dernier qui est déjà relégué. Et au final, il a fallu s'employer pour marquer 2 buts en deuxième mi-temps, pour remonter le handicap qu'ils avaient concédé en première mi-temps. 5 titulaires au coup d'envoi, 4 mecs qui ont débuté le match et qui avaient eu du temps de jeu aussi jeudi. Donc il y a 2 écoles, hein. Ceux qui vont te dire oui mais bon, plus tu joues et tu gagnes et tu récupères, et il y a ceux qui vont te dire oui mais bon, comme le disait justement Jaco, l'Atalanta va penser au match de jeudi à partir de maintenant. Et c'est quand même, ça veut dire qu'il y a eu déjà une dose d'adrénaline et un match, une préparation et un après-match à évacuer rapidement, chose que l'OM n'a pas eu. Jaco, l'Atalanta, comme dit Karim, engagé toujours sur 3 tableaux. Est-ce que, comme il dit, c'est un avantage ou un inconvénient de jouer à un moment donné, tu peux pas tout gagner. Hein, voilà. Donc il va falloir aussi qu'ils se posent les vraies questions. Et dans tous ces cas-là, des fois, tu peux tout perdre. Et rapidement. Donc il faut faire attention. Tu sais, le football, c'est tellement lié à peu de choses. Le match de jeudi soir, il est important pour eux, pour leur tête, parce que je pense que c'est un de leurs objectifs premiers, d'arriver en finale quand tu es allé jusque-là. Donc je pense que ils sont pas dans une situation comme on est en train d'expliquer. Attention, l'OM, on peut le faire. Moi, je pense que l'Olympique de Marseille a montré de très belles choses. L'Olympique de Marseille a pu étudier cette équipe. L'Olympique de Marseille a des capacités offensives qu'il ne faut pas négliger. Donc, moi, je suis quand même assez, pas serein, mais confiant. On rappelle que Sead Kolasinac, l'ancien Marseillais, sera absent pour ce match retour pour cause de blessure. Est-ce que c'est un vrai préjudice, ça, pour l'Atalanta ? Oui. Après, Kolasinac a eu quelques pépins encore cette saison sur le plan physique. Ils ont quand même beaucoup de défenseurs centraux. Ils ont un Suédois là qui était suspendu lors du match aller et qui sera, me semble-t-il, disponible pour jeudi, qui s'appelle Yen, ça n'est pas une hyène, mais voilà. Ils ont également le défenseur emblématique Toloi qui est toujours blessé, mais ils ont du monde, hein. Ils ont un effectif conséquent. Moi, il y a des gens qui me disent ouais, hier il a pas trop fait tourner parce qu'il a pas trop de joueurs. Je suis pas d'accord parce que même avec un effectif un peu plus restreint que celui de l'Olympique de Marseille au départ, il a quand même 7, 8, 9 joueurs qui peuvent jouer sans aucun problème n'importe quelle compétition. Donc et il a pas énormément de pépins, Gasperini, par rapport à ce qu'on a connu. Ah, tu es fou, toi. À un moment donné, je pensais que l'hôpital des Rayettes allait ouvrir une antenne à la commanderie. Donc, est-ce qu'il risque de faire le même choix tactique qu'au match aller ? Peut-être que c'est un choix par défaut. Il pouvait pas faire autrement. Faire reculer le milieu de terrain, le capitaine de l'Atalanta en défense centrale. Martin de Roon a joué hier 3e défenseur central. Donc défenseur central. Après, encore une fois, Jaco en parle souvent du système, et là où je suis pas d'accord avec lui, je lui dis, mais là quand je suis d'accord avec lui sur le fait que ce soit les hommes qui sont dans le système, il y a une capacité d'adaptation. Quand tu joues à 3 derrière, même, alors bien sûr tu as 5 en phase défensive, mais en phase offensive tu restes pas à 3 derrière. Il y en a toujours un qui prend quand même aussi la tangente pour apporter. Et là c'est De Roon qui retrouve sa
sa place naturelle de milieu de terrain, première rampe de lancement de cette équipe. Donc voilà, je pense que De Roon peut être titulaire. Après, je sais pas, il peut aussi partir avec Gimshiti l'Albanais, avec Scalvini axial droit et le fameux Yen axial gauche aussi. Donc le truc c'est qu'il a le choix. Voilà, il a le choix. Celui qui est en forme, c'est De Roon, qui peut jouer soit au milieu, soit en défense centrale, mais Gasperini a le choix quand même, le choix du roi. Bon, tu sais, mon poulet, ce que je ferais si j'étais Jean-Louis Gasset, il y a quelque chose qui m'a choqué dans cette équipe, c'est-à-dire sur les coups de pied arrêtés offensifs, notamment les corners, l'ensemble de l'effectif de l'Atalanta venait dans la surface de réparation de l'Olympique de Marseille. Moi, je mettrais un joueur, un Aubameyang, ou un autre joueur. Aubameyang, c'est un joueur qui prend beaucoup de ballons sur les coups de pied arrêtés. Il prend beaucoup de ballons de la tête, donc allez, je peux mettre un Sarr. Je vais appeler ça l'optimiste, qui puisse rester un peu haut dans le camp de l'Atalanta. Ça permettrait d'abord d'avoir un peu moins de monde dans notre camp. Parce qu'on est d'accord que là il mettrait 2 mecs sans doute. Hein. Oui, mais voilà, et c'est 2 mecs sur Sarr, ça me fait 2 de moins. Tu vois, dans ce genre de confrontation, il faut aussi que tu observes les erreurs qu'ils peuvent commettre. Et ça, pour moi, c'en est une. Avoir la totalité de ton effectif comme ça, mais tu peux dire au gardien, sors-moi le plus rapidement possible. Si tu arrives à attraper le ballon de la main et dire à Sarr ou à Aubameyang, pars vite parce que tu as vu qu'ils sont complètement dans notre camp. Donc voilà, il y a des petites choses qu'il faut observer. Côté Marseillais, on a vu un Pierre-Emerick Aubameyang un peu émoussé au match aller. Est-ce que finalement cette semaine sans match de championnat au milieu, c'est pour le coup la vraie bonne idée de la LFP? Alors c'est la vraie bonne idée de la LFP pour cette semaine. Et dans une semaine, je te dirais, c'est pas la vraie bonne idée de la LFP, surtout quand on a vu le match d'hier soir qui était tout simplement exceptionnel entre Lille et Lyon. Et Lyon, voilà, après, ils ont un effectif qui est extrêmement costaud. Et le banc, l'entraîneur français qui réussit aussi. Et le banc apporte beaucoup. Ouais, bah après, ils ont fait un mercato d'hiver comme personne ne fait un mercato d'été, aussi. Quand tu récupères entre 5 et... Bien sûr. Pierre Sage, comme son nom l'indique, il l'est. Mais voilà, tout ça pour te dire que pour Aubameyang, je suis à moitié d'accord, hein, c'est pas tant qu'il était pour moi émoussé, parce que tu peux pas être émoussé, notamment les 45 premières minutes. Après, que ça tire un petit peu dans la dernière demi-heure, il était pas... Je sais pas, il a pas réussi ses premiers contrôles, il a pas réussi ses premières prises de décision, et son face-à-face, il l'a raté, mais... ça veut pas dire qu'il était extrêmement fatigué pour moi, parce que toutes les plus grosses occasions, elles ont où ces grosses prises de décision, elles ont eu lieu en première mi-temps. Donc en première mi-temps, t'es pas quoi qu'il en soit, pour tout l'effectif de l'Olympique de Marseille, le fait de ne pas avoir joué ce week-end, c'est une aubaine pour jeudi. Après, attention le retour de manivelle pour les 3 derniers matchs. Mais tu peux pas lui dire, chaque fois, si tu es l'entraîneur, à un moment donné, à tes copains ou à tes joueurs, faut leur dire, les gars, il peut pas être chaque fois notre sauveur, c'est pas possible. Il arrive à un moment donné où il y a d'autres joueurs, il y a aussi 9 joueurs, parce qu'il y a le gardien, qui sont capables de marquer des buts aussi. Aubameyang, c'est pas notre sauveur. Donc, il y a de temps en temps où il est un peu moins performant. Alors souvent, les gens me disent, ouais, mais on peut pas lui en vouloir. D'accord. Sur ce match-là, il a été moins performant que d'habitude. D'accord. Mais chaque ballon, il pourra pas les mettre au fond. Donc, il faut aussi que nous, on peut avoir une adresse technique. On parle de... Après, tu as le droit de marquer des buts en dehors de Aubameyang. Unai, il avait peut-être la possibilité. On avait des joueurs qui étaient en capacité de marquer. Donc, non, il faut pas aussi rester focalisé sur Aubameyang qui puisse être le détonateur. Aubameyang qui est encore nommé pour le titre de meilleur joueur du championnat au mois d'avril, quoi. Quand même, il les enchaîne, au moins les nominations. Après, les trophées un peu moins. Aubameyang qui est aussi dans la liste des 5 nommés pour le trophée de meilleur joueur de Ligue 1 pour les trophées UNFP. C'est quand même... Bien. Et c'est surtout l'homme qui est tout le monde, voilà, mais unanimement. Exactement. Tu vois, moi je ne le connaissais pas sous ce visage-là. Déjà, c'était un signe à l'initiateur. Tout compte. Mais il a un caractère un peu plus agréable que le tien, on va dire. Mais Aubin,
il est tout le monde, il est unanime. Tu parles les jardiniers, il y a eu tout le monde, il est d'une gentillesse. Et ça, dans un groupe, les gars. En plus, quand tu es un leader comme ça, un mec aussi gentil, Mbemba, sa réaction, tout était bien fait. Donc, moi, je suis très heureux de l'avoir avec nous. Côté supporter, la vision, elle est de se dire que peut-être, avec cette non-victoire, ce match nul, il n'y a pas de victoire à gérer pour le match retour. Il n'y a pas de pression particulière. Ça, c'est une partie des supporters qui pensent ça. De l'autre côté, il y a les supporters qui disent « Ouais, mais tu as raté des occasions au match aller, peut-être que tu vas les regretter au match retour. » Après, les gars... de quel avis vous êtes tous les deux? Non, mais bon, il n'y a pas 50 avis à avoir, il n'y en a qu'un avis. Hein. C'est que si tu gagnes, c'est mieux que si tu fais match nul. Après, je suis désolé, on n'est pas dans la même... On va pas comparer un match nul, un partout, ou une victoire 4-0. C'est pas la même chose. Et regardez, quand l'Atalanta a gagné à Liverpool 3-0, je pense qu'ils étaient un peu dans la même situation que quand l'OM a battu Villarreal 4-0. Ils se disent, on est large. Quand ils ont pris le but de Liverpool à la 6e minute, je dis pas qu'ils ont tremblé. Mais peut-être qu'ils étaient un peu moins sereins parce que il suffit que Liverpool en mette un deuxième et voilà ce qui est arrivé à Villarreal un peu tard, heureusement, et toi tu as réduit le score par Jonathan Klaus, mais voilà, le seul truc qu'on puisse vraiment regretter, c'est le fait qu'on n'ait pas mis les ballons au fond, voilà, parce qu'il y a de la frustration, il y a un peu de déception, parce que il y avait la place pour gagner ce match et pas que d'un but d'écart, au moins je pense par 2 buts d'écart. Après que franchement, moi je veux pas l'entendre, c'est pas possible qu'on me dise pas ouais, c'est quand même mieux. Ça, c'est pas le verre à moitié plein. Ça, c'est le verre au 5/6e plein. De dire ouais, mais c'est bien quand même. Un partout, t'y vas. T'as pas le stress de devoir gérer un but d'avance. Non. Ça n'existe pas, ça. Ben, pour moi, non. Ben, je sais pas, vous avez fait du sport, dans n'importe quel... qu'est-ce que tu préfères? Je prends l'exemple des boules, parce que tu préfères mener 12-0 ou être mené 12-0? Non mais voilà. C'est pas comme ça. C'est pas comparable le truc. Moi je suis pas sûr. Hein. Moi je sais pas si finalement le match de sport. Ouais, frère. Mais je peux avoir ce ressenti-là quand même. Oui. Je pense que certains supporters l'ont aussi. Ce que je pense, perso, c'est que ce genre de match, de compétition, c'est un match de 180 minutes. Il faut jamais l'oublier. Bien sûr que la victoire chez toi elle est importante, mais tu ne peux pas t'appuyer que sur ça. Parce que c'est obligatoire, parce qu'il y a aussi le match retour à gérer. Tu gagnes 2-1, c'est très bien. Tu as 1-1, c'est bien. Mais tu gagnes 2-1, c'est mieux. 3-1, c'est encore mieux. Mais par contre, tu n'as pas encore gagné. Et donc, cette situation que l'on a vécue à Villarreal, où j'ai fait presque ce malaise, c'est aussi, attention, c'est de l'inconscient, parce que moi aussi, je suis arrivé dans mon fauteuil en me disant, ça va, 4-0. Donc tout peut arriver. Attention au match de 180 minutes pour l'OM et pour l'Atalanta. Je pense juste un truc. Hein. Aujourd'hui, tu fais un référendum. Les 20 joueurs de l'Olympique de Marseille et tous les membres du staff, tu leur demandes 1-1 ou 2-1? Ils vont tous te dire 2-1. Mais c'est la palice, c'est ça. Mais non, mais c'est pour ça que pour moi, c'est tellement évident de dire que c'est... Moi, je suis pas sûr que tout le monde réponde 2-1. Mais tu sais... Qu'il y ait une forte majorité. Oui, 2-1, 2-1, tu n'es pas qualifié. 2-1, tu n'es pas qualifié. Je veux dire, tu vas pas... On n'est pas dans la situation de Dortmund qui a gagné 1-0 dans un match où pas beaucoup de gens les attendaient gagner face au Paris Saint-Germain et qui se disent, la Dortmund, à mon avis, je pense qu'ils arrivent au parc ce soir, se disent, il vaut mieux qu'on l'ait, le but d'avance. Mais c'est, pour moi, c'est normal. Après, voilà, chacun pense ce qu'il veut. Match nul, c'est bien, 2-1, c'est très bien. Voilà, c'est tout. Voilà. Mais après. Non, mais Marc parle de l'approche psychologique, en gros. De se dire, ouais, c'est peut-être pas plus mal de pas avoir ce truc de se dire, on a un but d'avance. Est-ce que tu démarres le match de la même manière? Mais tu ne démarres jamais le match de la même manière vont démarrer le même match de la même façon en ayant fait match nul ou en ayant un but de retard? Alors là, c'est un mauvais exemple, je suis désolé, parce que c'est l'Atalanta Bergame. Et l'Atalanta Bergame joue toujours de la même manière. Toujours. C'est comme l'année dernière, quand toi tu jouais avec Tudor, tu jouais
toujours de la même façon. Ouais. Et tu te dis, mais pourquoi tu te jettes dans la gueule du loup? Pourquoi tu pars comme ça? Tu attaques, tu contre-attaques à 6-7. Eh ben non, parce que peu importe qu'il avait le PSG ou 3 en face, il jouait de la même manière. Je te remercie de me l'énerver parce que non, moi je suis pas énervé. Non, je suis pas énervé du tout. Hein. Arrêtez de me faire passer pour une fou là. Après dans la voiture, tu as vu ce Marc, la question qu'il a posée. Non mais c'est surtout toi qui le dis. C'est légitime. C'est légitime. Ça, c'est des questions et le staff de l'Olympique de Marseille, je te l'ai dit avant le match. Attention de ne pas se jeter dans la gueule du loup parce que lui, Jean-Louis Gasset, il lui faut des arguments pour le match retour. Il faut qu'il puisse se dire même avec un match nul. C'est une gestion différente. Le staff aussi doit être en difficulté dans sa causerie. Retour de Samuel Gigot dans le groupe, est-ce qu'on est sûr à 90% que Samuel Gigot sera dans une défense à 3 aux côtés de Léo Balardi et de Chancel Mbemba? Oui. Jaco, est-ce que tu continues à te dire que la présence d'un attaquant comme Scamacca, c'est dangereux pour un profil comme Gigot, parce que dans le jeu de Scamacca, il y a aussi l'essai de faire dégoupiller le défenseur central. Oui, monsieur. Oui. Il faut reconnaître les qualités de chacun et les défauts de chacun. Donc, moi, je suis par contre pour qu'il joue, mais par contre, il va falloir vraiment lui parler et de faire attention à son agressivité débordante. On est le 7 mai, je veux que tu l'enregistres et que tu la notes. Ça a été ma réponse la plus courte de toute l'histoire du Bar de Sport. Ça n'arrivera plus jamais. Plus jamais. Avant 2035, c'est terminé. Allez, demain, mercredi, effectivement, jour de conf avec la conf pour l'Atalanta en début d'après-midi, me semble-t-il, à midi. Pour les Marseillais, c'est plutôt en fin d'après-midi. 18h15 et l'entraînement à 19h. Et donc, vous l'avez compris, exceptionnellement, pour plein de raisons, nous allons vous proposer le bar des supporters demain à partir de 20h et pas à 17h30. D'abord parce qu'effectivement, il y a la conf de presse marseillaise et que c'est toujours mieux d'avoir les dernières infos. Et puis parce que ça vous aura pas échappé aussi, il y a l'arrivée de la flamme olympique du côté du Vieux-Port à Marseille à bord du Bélem et qu'on a un gros dispositif. Donc on sera là à partir de 20h. Je devrais avoir cet après-midi ou demain matin Valentin Rongier par téléphone pour nous expliquer un petit peu ce qu'il va ressentir au moment de porter la flamme à quelques heures du match Atalanta-OM. Allez, le BDS demain exceptionnellement à partir de 20h. Merci les frérots, merci Jaco. Merci les amis. Merci mon Karim. Merci les gars. Bonne route, soyez prudents et à demain.